L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. La persévérance est toute la magie du succès spirituel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur École du Verseau. Ravi de vous retrouver ce mardi. Sur ce nouveau numéro, nous parlerons de l'ésotérisme daroméen et universel du jeudi. Et pour en parler, je reçois pour vous, comme tous les mardis, Raimi Amoussa. Il est métaphysicien, plasticien et écrivain. Bonjour à vous, Raimi Amoussa. Bonjour à toi, ma soeur. Comment allez-vous ce matin? On rend toujours grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres, et spécialement pour aujourd'hui, rendons grâce à l'ange Saint-Michel, l'archange Saint-Michel et à l'archange Zadkiel dont nous voulons parler. Merci beaucoup. D'entrée, je l'ai annoncé au début de cette émission, on parle de l'ésotérisme daroméen et universel du jeudi. Déjà, que peut-on comprendre ou comment définiriez-vous l'ésotérisme du jeudi? Merci. Comme le titre le dit, l'ésotérisme daroméen et universel du jeudi. Le jeudi est en lien d'abord avec la planète Jupiter. Et vous verrez que quand vous étudiez l'astrologie, le jeudi est en lien avec deux signes astrologiques, les poissons et les sagittaires. Les poissons et les sagittaires. Et maintenant, sur le plan de l'ésotérisme daroméen, c'est en lien avec deux signes du phare, le Tchemedi et le Foumedi. Pour vous dire quoi? Le jeudi, c'est d'abord le jour de naissance de tous ceux qui ont constaté qu'ils sont nés un jeudi. Ce sont des gens d'abord que la planète Jupiter influence tout le temps. Et ces gens portent comme ange de secours, archange de secours, l'archange Saint-Michel et l'archange Zadkiel. Voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des signes qui sont en liaison avec l'ésotérisme du jeudi. Quel message peut-on retenir de ces signes-là, à savoir le poisson et vous avez parlé tout à l'heure de poissons et des sagittaires. Quel message peut-on retenir? Si vous voulez comprendre l'ésotérisme du jeudi et en lien avec les signes astrologiques, il faut encore descendre dans les signes du phare, qui indique encore d'autres détails que souvent l'astrologie n'indique pas. Les poissons sont en lien d'abord avec le signe du phare qui s'appelle Tchemedi. Or, Tchemedi, son nom hermétique, c'est la perte. Alors que les sagittaires sont en lien avec Foumedi. Et son nom hermétique, c'est l'acquisition. Pour vous dire quoi? Les enfants de jeudi sont, comme on dit, des nantis nés, des fortunés nés. Mais Tchemedi les poursuit comme leur ombre, c'est-à-dire la possibilité que, juste après acquisition, s'ils ne savent pas faire, ils vont encore perdre. Donc, ils sont guettés par à la fois la fortune, mais la perte de la
fortune. Et autre chose, Jupiter étant instable, les enfants de jeudi sont souvent instables sur le plan de la communion avec l'être opposé. Vous les verrez pendant un temps avec, si c'est un homme avec une femme, oui. Mais un jour vous les verrez encore avec une autre femme. Donc souvent le divorce est dans leur vie s'ils ne savent pas faire, s'ils ne s'imposent pas une discipline d'auto-connaissance de soi et du fait que la planète les influence comme ça. Et vous verrez que quand une femme est née un jeudi, si elle ne sait pas faire, elle va connaître plusieurs foyers. Voilà. Alors, vous avez parlé de liaison entre le Fa et les signes astrologiques que j'ai cités tout à l'heure. Quel est le signe du Fa en liaison avec les natifs du jeudi? C'est deux signes. C'est Tchemedi et Fumedi. Voilà. Ok. Vous pouvez développer un peu, c'est quoi le Tchemedi, le Fumedi? C'est ça, j'ai commencé. Le Tchemedi est son nom. Si vous voulez comprendre un signe astrologique, vous devez aller dans d'abord les nombres. Et les nombres liés au Tchemedi, c'est d'abord le 6. Le 6. Mais c'est également le 12. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Or, le 12, il faut, par exemple, aller encore dans les métis du tarot. Et c'est en lien avec l'arcane qu'on appelle le pendu. Je ne sais pas si vous voyez. Or, l'arcane du pendu, c'est l'arcane souvent de ce qu'on appelle les sacrifiés. C'est en fait l'arcane qui est en lien avec Jésus-Christ. C'est l'arcane, le pendu. C'est l'arcane des initiés. Vous verrez, l'image illustre un homme dont on a attaché un pied en haut et dont le second pied pratiquement forme une croix et genre une lettre 4, un nombre 4. Mais sa tête est en bas. Pour vous dire que cet arcane nous indique que les gens les natifs de jeudi, normalement, c'est pas mieux qu'on doit trouver les grands prêtres, les grands ésotériques, les grands juges, les grands métaphysiciens. Parce qu'ils ont le sens de la spiritualité dès leur naissance. Donc on leur demande de vite s'adonner à ça pour que l'autoconnaissance de soi les aide à mieux vivre et à mieux gérer leur fortune innée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors que maintenant il y a le 6 aussi. Le 6 est en lien avec l'arcane du tarot qu'on appelle l'amoureux. Vous comprenez pourquoi les enfants de jeudi, les natifs de jeudi, excusez-moi, si c'est un homme, c'est des gens qui sont souvent entourés de plusieurs femmes. Et quand c'est une femme, elles sont souvent entourées de plusieurs hommes. Ce n'est pas leur faute. Déjà pas leur forme, leur éloquence. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. C'est des gens qui ont une attractivité naturelle. Mais il doit travailler à ce que cette récurrence de divorce, qu'il coupe ça très tôt. Okay. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du nombre 6 qui est relié au signe de Fa Tchemedi. Alors, concernant le signe de Fa Fumedi, quel est le nombre ou le chiffre qui est relié à cela? Il y a deux nombres. Normalement, tout signe du Fa est relié à deux nombres. D'accord. Le nombre du rang, comme on dit, et maintenant le nombre opératif, opérationnel, hermétique. Le Fumedi est d'abord en lien avec l'arcane et avec le nombre 14. 14. Mais c'est également en lien avec le nombre 16. Et c'est là le problème. Le 14 s'appelle dans le tarot la tempérance. La tempérance. Alors que le 16 s'appelle dans le tarot l'arcane, comment on dit, c'est l'arcane de la perturbation. C'est-à-dire, souvent, vous verrez que le 16 est en lien quelque part avec la foudre. Or, le 16 s'appelle aussi nombre dit de dette karmique. Et quand le 6 est quelque part, il faut savoir que la dette karmique est liée au foyer. Okay. Ce qui explique l'instabilité des natifs du 6 à garder un foyer stable. Je ne sais pas si vous voyez. Le 14 leur demande de travailler très tôt la connaissance de soi de manière à contrôler leur instinct. Ok. Alors on va évoluer un peu. On parle à présent de l'arcane du tarot en liaison avec le jeudi. Que peut-on comprendre par cela? C'est ça, on a déjà commencé. C'est d'abord
si vous voulez bien comprendre, il suffit d'abord de partir des nombres qui sont en lien. On a d'abord dit que nous avons d'abord le 14, nous avons le 16, nous avons également le 6, nous avons également le 12. Je ne sais pas si vous voyez. Si on va aller un à un maintenant, le 6, dans le tarot, c'est ça que nous appelons l'amoureux. Alors que le 14, c'est la tempérance. Le 12, c'est le pendu. Le 16, c'est la tout foudroyée. C'est-à-dire, dans le 16, quand souvent le 16 est quelque part, ça veut dire quoi? Si vous ne vous rectifiez pas, à tout moment, il peut y avoir apocalypse. À tout moment. Et vous verrez que notre nation, le Bénin, est sous l'influence de ce nombre depuis le 1er août 2023. Et ça va finir le 1er août 2025. Et permettez que nous rendons hommage déjà à notre chef d'État, Patrice Guillaume Talon, pour l'anticipation dans la gestion de la sécurité dans le pays. Les casques, les mesures de code de la route. Je peux vous dire que l'anticipation qui est là nous sauve beaucoup. Parce que combien d'entre nous sommes sur la route de la connaissance du soi et de la sainteté? Or, le 16 demande ça, d'être propre, de travailler tout le temps dans la persévérance. C'est pour ça que votre pensée du début, ça m'a frappé. Là, celui qui est sur la voie de la lumière doit travailler tout le temps la persévérance. Mais la persévérance ne suffit pas. Il faut la vigilance. C'est pourquoi nous remercions le chef de l'État. La vigilance est nécessaire quand le 16 vous influence. Vigilance à ne pas commettre du tort à autrui. Vigilance à ne pas être l'acteur de violence, du désordre. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ok. Alors, à l'entame de vos propos, vous avez parlé de l'archange Zadkiel et l'archange Zadkiel, et l'archange Saint-Michel. Ouais. Saint-Michel. C'est ça que nous appelons Saint-Michel, quoi. D'accord. Quel est le lien entre les deux archanges? Ah, vous verrez que l'archange Michel ou bien Saint-Michel tient toujours une épée, si vous observez. C'est l'archange de la défense, de la protection. Et vous verrez que la plupart des armées prennent comme archange de protection cet archange-là. Je ne sais pas si vous voyez. Mais de l'autre côté, Zadkiel, vous verrez que la couleur qui domine Zadkiel, c'est la couleur que nous appelons la couleur violette. Mais aussi, il y a le bleu nuit, exactement comme votre... Hein? Comme mon haut. Merci. Pour vous dire que la couleur violette, c'est la couleur d'abord de la compassion, de la guérison. C'est la couleur liée à ce que nous appelons la mémoire. C'est la couleur, quand c'est quelque part, tout ce qui est négatif, ça détruit ça. C'est pour ça que quand ça ne va pas, quand vous êtes dans des moments difficiles, quand vous allez à l'examen, il faut faire appel à Zadkiel. Mais dès l'instant où vous faites appel à Zadkiel, c'est que Michel va venir. Parce que les deux vont toujours de pair. Alors parlons tout à l'heure d'examen. Comment faire appel à l'archange Zadkiel pour manifester quand même les ondes positives, pour pouvoir arriver à un résultat escompté? C'est d'abord pas la couleur violette. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps vêtu de ces couleurs-là. L'idéal pour les natifs de jeudi, c'est au moins les jeudis de porter sur soi la couleur violette. Ça peut ne pas être entièrement du haut jusqu'en bas. Ça peut être juste le haut ou bien en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Ou bien aussi au niveau des cheveux. Maintenant, quand vous voulez lui faire appel, il faut que vous installez la couleur violette d'abord autour de vous. Vous voyez comme dans notre studio, le vert domine. Il faut que c'est la couleur violette qui domine aussi. Mais quand vous n'avez pas cette possibilité, vous voyez comme notre table là, il suffit d'avoir du violet en velours. Puisque ça, le violet en velours indique la réalité même de cette couleur. Et vous mettez ça sur la table. Et vous pouvez mettre maintenant un plat blanc ou bien un plat encore de couleur violette. Et maintenant, si vous avez la possibilité, vous achetez une bougie violette aussi. Mais c'est un peu cher.
bon, il vaut mieux acheter la bougie blanche et utiliser. Mais il faut que cette bougie blanche soit posée soit sur un plat blanc, mais il faut que le dessus, la table sur laquelle vous voulez poser maintenant soit de cette couleur violette-là. Et maintenant, vous pouvez maintenant vous asseoir. D'accord. Et maintenant, en concentration, vous parlez avec. Quand on dit prier, un ange ou un archange, on n'a pas besoin de quoi que ce soit à part cette couleur normalement. Et maintenant de la bougie. Et rester en intention. Mais la plupart du temps, si vous voulez que l'ange là vienne à votre secours, il faut que vous appreniez à faire de l'aumône. Et quand on dit aumône, ce n'est pas seulement donner le matériel, c'est aussi compatir. C'est aussi éviter d'être celui qui a créé des soucis à son prochain. C'est aussi être capable du pardon. Avant d'appeler l'ange Zadkiel, si quelqu'un vous en veut ou vous en voulez à quelqu'un, allez d'abord faire la paix avec cette personne. Sinon, ne venez pas l'appeler. L'ange va venir, mais va mettre dans votre vie des conditions d'épreuve qui vous amènent à vivre la loi du pardon. Parce que le pardon est une vibration. Tant que vos ressentiments n'ont pas atteint un niveau où vous pleurez dans votre être, votre âme pleure, le pardon ne s'installe jamais. Remarquez ça. Vous allez voir qu'avant que le pardon ne vienne, il y a une sorte de... C'est comme si votre âme pleure. Et ne supportant plus cette pleure, vous-même vous vous agenouillez et demandez, Seigneur, viens à mon secours. Mais Dieu ne vient jamais directement quand nous appelons Dieu. C'est là où beaucoup de gens se tombent. Mais pour ça que, s'il plaît à Dieu, nous allons faire des émissions pareilles sur chaque jour, pour que chacun sache quel est l'archange qui gouverne son jour de naissance. Et sache comment, parce que celui qui est né un jeudi, il ne doit pas appeler un autre ange. C'est l'ange qui gouverne son jour de naissance qui doit plus appeler. Et c'est cet ange qui prendra contact avec d'autres anges. Qui travailleront en harmonie. En harmonie, merci. Alors, une dernière question. On parle à présent du lien karmique entre l'archange Zadkiel et l'archange Michel. Le lien est naturel. C'est le Dieu a voulu que ce sont les deux qui travaillent ensemble. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. L'épée d'un côté et maintenant ce que nous appelons, nous on appelle ça la bourse. Son symbole c'est la bourse, c'est-à-dire la bourse qui vient au secours. Mais la bourse là n'est pas seulement matérielle, parce que celui qui souffre, ce dont il a besoin premièrement, c'est le soutien moral. Vous allez voir quelqu'un qui est dans des moments difficiles et n'a personne avec qui parler, le suicide guette cette personne. Parce que quand vous êtes seul et vous traversez des moments difficiles dont vous pensez ne pas avoir la solution, je vous en prie, les démons viennent vous habiter. Parce que toute situation de crise à l'intérieur de l'homme attire les démons. Les soucis attirent les démons. Si vous n'éteignez pas vite les soucis. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Est-ce la raison pour laquelle on demande peut-être à certaines personnes d'éviter d'être en colère, d'éviter d'être en désaccord avec leur entourage ou avec les personnes avec qui ils sont proches? Mais, ma soeur, il faut tout faire pour ne pas dormir avec la colère. Surtout après un certain âge, ça peut réveiller la tension. Ça peut créer l'AVC. L'idéal, quand vous vous mettez en colère, comment imposez-vous d'abord de ne pas plus parler? Et deuxièmement, si c'est possible, prenez de la glace et mettez dans l'eau. Si vous voulez essayer. Ou bien prenez simplement la glace et mettez ça sur votre nombril. Vous serez surpris, madame. D'accord. Alors, Raimi Amoussa, on est presque à la fin de cet entretien. Un dernier mot pour conclure. Nous allons simplement demander à chacun de nous. Vous savez, quand on a fait le TOFA de cette année, permettez que nous rendons hommage à notre chef d'État, puisqu'il était lui-même là.
également à notre ministre de la Culture. Oui. Le signe qui est sorti s'appelle Sa Aklan. Aklan est en liaison avec le mètre nombre 88. Alors que Sa est en liaison surtout avec le nombre 10. Je ne sais pas si vous voyez, et le nombre 3. Or, le 3 est en liaison avec les enfants. La famille, je ne sais pas, les enfants surtout. Oui. Partout où un nombre porte le nombre 0, il faut savoir que l'ange et les démons sont là. Partout où un nombre porte, ou partout où le 0 se trouve, il faut savoir que l'ange et les démons sont là. Ça veut dire que c'est du choix, du désir de l'homme que dépend la visitation de l'ange ou la visitation des démons. Or, Aklan est en liaison avec le mètre nombre 88. Tout mètre nombre, c'est-à-dire 11, 22, 33, 44, etc., porte comme karma le karma 0, qui est en lien avec ce que nous appelons des surprises de perte. Or, quand vous savez que un pareil Aklan est sorti, il faut anticiper dans la sécurité collective comme sécurité personnelle. Mais Aklan est surtout et va surtout opérer chez ceux qui sont nés en août. Et ceux qui sont nés et portent le nombre 8. Ceux qui sont nés un 8. Et ceux qui sont nés un 17. Et ceux qui sont nés un 26. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, samedi est en lien avec mars. Le mois de mars, mais aussi le mois d'octobre. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que nous quittons l'influence de ce signe, que chacun de nous, surtout ceux qui portent ces nombres, 8, 3, 10, sache que si c'est possible qu'ils aillent consulter l'oracle, au pire des cas, qu'ils prient, qu'ils aillent voir leur prêtre, mais au pire des cas, qu'ils s'auto-surveillent, parce que la sorcellerie va régner pendant tout ce temps. Et en plus, des surprises d'accidents, des surprises de désastres. Or, la seule manière de prévenir ces choses, c'est la vigilance dans la persévérance. La vigilance dans la persévérance. La vigilance dans la persévérance. Merci à vous, Rahim Moussa. Merci pour ces différentes clarifications concernant le thème ésotérisme daroméen et universel du jeudi. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que Rahim Moussa est métaphysicien, plasticien et également écrivain. Il est joignable également au numéro 97 08 10 75. Le 97 08 10 75. Voilà qui met un thème à École du Verseau de ce mardi. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure pour le même plaisir.